lecture. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un 24 heures dans ma vie. Et la première étape va être de sortir du lit. J'ai vu la météo, il fait -24 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Ok, alors le programme aujourd'hui, à 10 h, j'ai un rendez-vous pour tourner un réel pour les admissions au NA du CAC. À 11 h, j'ai un rendez-vous pour la location de studio par les élèves et les professeurs. On est en train de mettre ça en place pour se mettre d'accord. Après, j'ai le boulot donc à la bibliothèque. Et après, j'ai un cours jusqu'à 21 h 30. Donc en gros, c'est une bonne journée ça aujourd'hui. Voilà, j'ai fini de filmer les plans. Maintenant, je me rends au deuxième rendez-vous de la journée à la bibliothèque. Voilà, la seconde réunion est terminée. Maintenant, je vais ouvrir la bibliothèque, mais juste avant, je vais manger. Alors, aujourd'hui on a gratin de chou-fleur, lentilles corail et tomates farcies. Pour le coût de ma scolarité, il faut savoir que donc je suis une étudiante française, donc expatriée au Canada. J'ai un visa étudiant international. Pour le premier semestre, j'ai payé 5163,80 $. Et pour le second semestre, trimestre, parce qu'ici c'est des trimestres et pas des semestres, donc j'ai payé 4283 $. Ouais, c'est ça, 4283 $. Voilà. Oui, le cannabis est légal au Canada. J'en connais certains qui seraient ravis de venir me rejoindre. Hein. Dans ma région, je suis Lorraine, nous on dit pain au chocolat. Y a pas de débat, c'est comme ça. Bah frites, moi j'aime quand ça croustille. Ça fait plaisir que tu sois tombé sur mon Instagram grâce à ma passion des arts martiaux. Bien, figure-toi que non, je ne pratique plus parce que j'ai des problèmes de santé. Voilà, donc j'ai été dans l'obligation d'arrêter parce que je peux plus trop me prendre de coups violents. Mais du coup, j'ai un ami ici qui est coach sportif et qui me permet de m'éclater sans me faire mal. Du coup, je m'amuse, mais je peux pas dire que je pratique vraiment. Voilà. Ce que j'ai pratiqué donc pendant presque 10 ans, j'ai fait un mélange de taekwondo, j'ai fait du kyokushinkai et puis j'ai fait aussi du kudo dai dojuku. On avait souvent des stages d'autres arts martiaux, donc voilà, j'ai découvert pas mal d'autres domaines. Je peux te dire en tout cas que l'art martial que j'ai vraiment préféré, c'était le kyokushinkai. C'est vraiment une grosse passion et ça a été très dur quand j'ai dû prendre la décision d'arrêter tout ça. Voilà. Je fais de la pub pour la bibliothèque du NAD en même temps.
Écoute, oui, j'ai trouvé du travail, genre super facilement. Je suis arrivée le samedi, le lundi, il me manquait une table basse. Donc je me suis dit, bon, je vais aller chercher une table basse. Je suis rentrée dans un magasin. En sortant, j'avais pas trouvé de table basse. Par contre, j'avais décroché un job. J'avais rien demandé. J'étais ravie, donc c'était le destin, voilà. J'ai pu rester que 3 semaines chez eux parce que je me suis rendu compte que le rythme ne pouvait pas correspondre avec mon rythme du NAD. Voilà, dans la foulée, j'ai trouvé un job à la communication parce que voilà, ils apprécient ma manière de gérer mes réseaux et puis voilà, mon YouTube. Donc j'ai réussi à trouver un job comme ça pour 10 heures semaine. Et donc maintenant, depuis le second semestre, je travaille en plus à la bibliothèque, 10 heures semaine aussi, mais j'arrive quand même à gérer mes devoirs à côté. Et si tu veux trouver du travail, t'en auras. Faut juste des fois faire certaines concessions. Voilà. Pour un karaoké, on dit jamais non, par contre, va falloir négocier ses verres. Petit François, merci de t'intéresser à ma santé. Pour te répondre, j'ai enfin eu un rendez-vous pour une endoscopie, donc ça s'est plutôt bien passé. Avec les complications qu'il y a eu, je vais devoir avoir un rendez-vous, donc maintenant, c'est plus tous les 3 mois, c'est tous les 6 mois, mais pendant 15 ans. Voilà, donc, mais c'est bien, au moins maintenant, j'ai un médecin. C'était ça le problème, c'était de trouver des spécialistes pour s'occuper de moi. Et maintenant que c'est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir avoir un suivi régulier et éviter ces récidives un peu compliquées, on va dire. Le décalage horaire, je m'en suis toujours pas remis. Non, en vrai, j'étais super claquée pendant assez longtemps, mais c'est parce qu'il y avait toute la fatigue des précédentes années, parce que j'avais fait mes travaux dans la maison, après j'ai tout de suite enchaîné avec la création de mes portfolios, plus le boulot, plus tout ça, enfin, il y avait beaucoup de fatigue, plus une charge psychologique et émotionnelle très importante, entre les problèmes de pandémie, donc tous les problèmes de paperasse, d'immigration, de visa, tout ça, c'était vraiment un bordel sans nom, et je mâche pas mes mots parce que c'était le cas. En plus de ça, l'opération d'urgence avant de partir, il y avait vraiment une très grosse fatigue déjà précédant le voyage. Donc oui, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et je pense que je m'en suis toujours pas remise parce que on a enchaîné avec les cours directement et t'as pas le temps de dormir. En vrai, le manque, tu le sentiras, mais de manière minime. C'est-à-dire que t'as pas le temps de penser aux autres, t'as le temps d'être seulement focus sur ton travail, donc au final, tu le ressens peut-être pas autant que les autres. Ça risque de paraître un peu dur, mais c'est la pure réalité. T'es vraiment tout le temps débordé. Tu fais des nuits blanches, voilà, j'ai du mal à répondre aux messages et tout. Par contre, il y a toujours ma maman qui passe avant tout, ça c'est normal. Elle s'est fait d'ailleurs opérer il y a pas longtemps, ça s'est bien passé, mais je peux te dire que j'étais vraiment pas sereine pendant tout le temps de l'opération et tant que j'avais pas de nouvelles. Et ça c'est vraiment dur. Ça c'est dur de pas pouvoir être là pour tes proches quand ils ont besoin de toi. Et voilà, je rentre à la maison, j'ai fini le travail. Maintenant, on va attaquer les cours jusqu'à 21h30. Donc là en fait on est en train d'installer Perforce, c'est un logiciel qui va nous permettre, un peu comme GitHub, de pouvoir travailler à plusieurs sur un même fichier. C'est l'heure de la pause. J'ai aussi les petits. Et voilà, fin de la réunion d'équipe. Il est 23h30 à peu près. Maintenant, il y a le reste des devoirs à attaquer. Allez, c'est parti! Je me rends compte que je vous ai pas donné le contexte de cette vidéo, expliquer un peu ce qui se passait à ce moment-là. Donc je l'ai tourné en janvier, c'était au moment de la rentrée scolaire et en fait avec le Covid qui a réattaqué de plus belle, donc on a eu les cours en distanciel. Donc la journée que je vous ai présentée là, c'est vraiment une journée typique de ma vie du second semestre. Faut dire que j'ai pas vraiment eu de place pour les activités extérieures. J'avais déjà 2 heures de devoirs qui sautaient donc par rapport à ma réunion et puis le tournage du réel pour l'école.
Mais donc les journées où j'ai pas ce type de programme, bah bien entendu c'est remplacé le matin par des devoirs. Hashtag vie passionnante. Bon, allez, c'est l'heure de vous laisser, je vous souhaite une excellente nouvelle semaine et puis bah rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Bye.